C'est parti. Ouais, je vais voir si ça marche cette fois. Bon, ça marche. Bonjour à tous. Bonjour Séverine. Bonjour Mishka. Bonjour John Carter. Alors excusez-moi, je fais juste les... Alors je m'excuse parce que normalement je fais... Vous savez que je fais un nouveau format pour mes vidéos, mais là je ne peux pas parce que mon ordinateur m'a laissé un peu en rade. J'ai plus de programme, j'ai le PC qui rame, donc je peux plus. Je suis obligé de faire à l'ancienne, juste avec mon téléphone, donc voilà. Salut Lynn. Du coup, je verrai peut-être mieux vos commentaires. Donc voilà, ça sera un peu un live à l'ancienne, donc juste avec mon téléphone. Pas de petit texte, pas d'image, je suis désolé, hein, c'est voilà, les aléas du direct. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Ça va Flo? Désolé d'avoir raté ton live. C'est bon. Ah oui, j'ai dit, j'ai invité du monde. Voilà. Hop là. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Bonsoir Angie. Voilà, excusez-moi, hein, je fais des invitations. J'en profite d'être sur le PC pour pouvoir les faire. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Bonsoir Jérôme. Donc voilà, ça m'empêchera pas, hein, le fond restera le même. Hein. Bon, la forme sera un peu plus basique, hein, mais le fond restera le même. Ah oui, mais alors là, par contre, le micro, je ne peux pas le régler. Hein. C'est le téléphone de base, donc je préfère aucun réglage. Tu vois ici encore. Non, oui. Ah. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé, alors je vous répète, un bon dimanche. J'espère que mon petit live que je vous ai fait sur le... donc j'ai mon logiciel qui se met à jour en plein milieu du live. Quel logiciel? Le Facebook qui a décidé de me déclencher une mise à jour en plein milieu du live. Là j'ai tout pour moi là. Je suis désolé du petit bug, hein, il y a Facebook qui a décidé de me balancer une mise à jour. Donc voilà. En plus j'ai la lumière en plein dans les yeux. Bon alors, que s'est-il passé de beau cette semaine? Pas grand chose. Hein. Fais pas la tête mon cœur. Je sais que je t'ai réveillé. Mais... pas grand chose, hein, à part bien sûr toutes les polémiques qui traînent sur le net, mais bon, ça on s'en fiche un peu. Hein. Ça ne nous concerne pas. J'espère que mon petit live vous a bien plu sur le petit live que j'ai fait entre midi et deux sur le paranormal et les sciences. Si ça vous plaît, je referai de ce genre de petit format. Un petit format qui a duré 1 heure, mais bon, un petit format quand même. Oui, non, mais l'audio, de toute façon, c'est toujours la merde. Facebook, ça déconne. Internet, ça déconne. En ce moment, c'est la catastrophe de partout pour tout le monde. Donc, on fait avec, hein, on va faire avec ce qu'il y a. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, je suis revenu à mes bonnes vieilles notes. Hein. Parce que j'ai tout perdu sur le coup, du coup, avec mon plantage de logiciel. Salut Sylvie. Salut Mélanie. Je sais pas si je t'ai dit bonjour. Salut Chapi Chapeau. Je sais jamais quel est de c'est, donc j'ai dit toujours bonjour Chapi Chapeau. Donc voilà, pour une fois, alors j'espère que ça vous a plu. Ma femme a eu l'idée de faire un sondage libre. Une option que je ne connaissais pas, qu'elle a eu la bonne idée de mettre en place. Ça a l'air de vous avoir plu. Puisque. Alors, attends, je suis sur internet. Double travail, oui et non. Donc c'est quelque chose qui. Du coup, il a fallu que je refasse des notes. Salut Aurélie. Donc voilà, non, du coup, j'étais parti sur une organisation de live et du coup, je reprends. Donc voilà, donc aujourd'hui, le sujet du live,
suis un peu perdu. Aujourd'hui, ce sujet-là, c'est la réincarnation. C'est un sujet que vous avez décidé, que vous avez noté, pour lequel vous avez voté. Donc, si on parle de réincarnation, il va falloir que l'on parle d'une notion très simple, très simple et très compliquée, c'est qu'il faut qu'on accepte l'histoire. Déjà, l'histoire de l'âme. Et il faut accepter la notion du fait que l'âme est séparée du corps et que l'âme est immortelle. Ah ouais. Ben oui, pour la réincarnation, il faut accepter le fait que l'âme soit immortelle puisqu'elle se réincarne régulièrement. Salut Chapi. Salut Christine. Donc voilà, c'est pas compliqué, mais bon, il faut l'accepter. Si vous voulez croire à la réincarnation, il faut accepter le fait que l'âme, enfin l'esprit ou l'âme, comme vous désirez, est immortel. Et donc peut se déplacer de corps en corps. Alors si vous êtes chrétien ou si vous êtes, si vous êtes chrétien, cette notion n'existe pas. Parce que pour les chrétiens, que ce soit protestants ou catholiques, la notion de religion n'existe pas. Ouais, c'est vrai, il faut que je reprenne mes notes comme avant. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on mettait en place la notion de réincarnation pour les chrétiens, il faudrait revoir la notion du salut de notre âme par le Christ. Puisque pour les chrétiens, on n'a qu'une seule vie qui détermine notre condamnation, notre salut, et qu'au moment du jugement dernier, notre vie sera jugée, et le Christ sera notre salut, donc nous n'avons qu'une seule âme, qu'une seule vie, pardon. Tes chapeaux. Oui, j'ai dit coucou à chapeau. Ah, pardon. J'ai dit coucou à chapier après. Donc voilà, c'est salut Laurence. Donc pour les chrétiens, la réincarnation n'existe pas. Après j'ai recherché pour les musulmans, donc j'ai cherché les 3 grandes religions en premier. Christianisme, judaïsme et j'arrive jamais le troisième, excusez-moi, l'islam. Dans le Coran, la notion de réincarnation n'existe pas non plus. Donc voilà, les 2 grandes religions, que ce soit le christianisme ou l'islam, la réincarnation est une notion qui n'existe pas. La seule des 3 grandes religions, on va dire, dans laquelle la réincarnation existe, c'est dans le judaïsme. Au niveau de la Torah, dans la Genèse 38, chapitre 8, il est fait une référence à la réincarnation. Mais le problème, c'est que pour le peuple juif, soit ils n'ont pas connaissance de la réincarnation, soit ils le nient carrément, le fait que la réincarnation existe dans leur religion, parce que c'est quelque chose dans lequel ils ne veulent pas croire. Donc c'est pour ça c'est compliqué de parler de réincarnation en se basant sur ces 3 grandes religions. Surtout que la religion est très bien vue au niveau occidental, mais au niveau oriental, contrairement à ce que les gens pensent, que ce soit en Chine ou au Japon, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Salut Mel. Donc en fait, il va falloir se pencher sur soit des vieilles religions, soit des religions un peu plus exotiques. Notamment, alors on va parler de la première religion dans laquelle la réincarnation apparaît. Et comme souvent, la première religion dans laquelle la réincarnation apparaît, ben, c'est l'Égypte, l'Égypte ancienne. Ça a été les premiers à accepter, à imposer à proposer la notion du fait que l'âme est immortelle. Non, on l'attend. Alors, d'accord, parler de la pluie. Bonsoir Gwen. Donc voilà, c'est les Égyptiens qui en premier ont mis la notion de l'esprit immortel et donc du cycle de réincarnation. Alors le cycle de réincarnation égyptien, une âme passe d'abord par l'état d'animal de mer, ensuite d'animal de terre, ensuite d'animal d'air, donc un poisson, un mammifère et un oiseau de préférence, et après attaque le cycle de réincarnation des humains. Donc c'est déjà une âme qui a une histoire. L'âme donc, est considérée comme immortelle pour les Égyptiens, c'est les premiers à mettre en place cette notion. Pardon. Et donc du coup, pour eux, donc voilà, il y a la notion de... Je suis en train de m'embrouiller parce que j'essaie de voir vos commentaires. Il y a beaucoup de coucou, donc j'ai peur de zapper les commentaires. Salut Nathan. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les Égyptiens? Tiens, puisque on a le temps, hein. Est-ce que vous auriez des questions sur les Égyptiens? Alors, je profite pour dire coucou à tous ceux que j'ai pas vus. Hein. Donc je m'excuse de ce format classique. Hein. J'ai mon PC mon OBS qui m'a totalement lâché, qui a tout effacé mes sauvegardes et tout ça. Donc voilà.
chouchou vache. Ah, il y a peut-être attaque capable. D'habitude, il y a le générique qui me permet de faire les coucous tranquillement. Non, là, il n'y a pas le générique. J'ai dû attaquer directement. Donc voilà. Après, on peut parler bien sûr des Incas. Parce que c'est les Incas, forcément, la notion de réincarnation existe. Tu vas parler. Non, je ne vais pas parler du livre des morts parce que c'est encore autre chose. C'est plus sur le cycle de jugement de l'âme que sur le cycle de réincarnation. La réincarnation dans le livre des morts est un tout petit paragraphe. La plus grosse partie est sur le jugement des âmes, entre autres. Ouais. Donc non, je ne vais pas aborder le livre des morts plus que ça. Mais effectivement, on en parle dans le livre des morts. Donc, je sais que vous m'écoutez, hein, je ne m'inquiète pas. Salut Manu. Ah Manu, le pauvre qui m'a aidé pour OBS hier et regarde, OBS m'a planté. J'ai plus OBS. Il faut que je le réinstalle, que je fasse tous les anciens fichiers que je réinstalle parce qu'il ne veut plus passer. Donc voilà, alors les Incas. Alors les Incas, il y a quelque chose que vous devez connaître. Les Incas, c'est les momies. Et vous remarquerez la position de quasiment toutes les momies Incas, c'est une position fétale. Et en fait, ça vient de croyances de réincarnation. Donc, à votre mort, on vous mettait dans une position de fœtus pour aider votre âme et votre corps à se réincarner dans un bébé, qui est une position donc naturelle. Donc, cette position de momie, en fait, on a réussi, parce qu'on n'a jamais croisé d'Inca, on a réussi à en déduire que, d'après les écrits, entre guillemets, d'après les dessins, d'après donc cette position de fœtus des momies, on en a déduit qu'ils avaient instauré le cycle de réincarnation. Alors c'est peut-être un faux, mais bon, on en déduit que les Incas croyaient à la réincarnation. La transmigration des âmes. Oui et non. C'est une transmigration définitive, il y a des transmigrations des âmes qui ne sont pas définitives. Oui, tout à fait Jérôme. Tout à fait Jérôme. Alors les bouddhistes, c'est une culture qu'on... Je voulais pas trop l'aborder parce que tout le monde sait que les bouddhistes croient en la réincarnation, que c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que les bouddhistes, en plus de mettre la notion de réincarnation, ont ajouté une notion qui est l'homme éveillé, donc qui est l'âme qui sort du cycle de réincarnation, qui s'élève. Et ensuite, ils ont surtout induit la notion de chakra, de chakra, voilà. Ton âme a un certain niveau de chakra. Si tu as fait des bonnes actions ou des mauvaises actions, ça pèse sur ton chakra. Et si tu es trop lourd, tu te réincarnes. Tu ne sors pas du cycle de réincarnation. Et si ton chakra est assez ouvert et est assez éveillé, tu sors de ce cycle de réincarnation. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant chez les bouddhistes et les hindouistes, c'est qu'ils ont instauré le cycle de sortie de la réincarnation. Parce que pour les Égyptiens, la réincarnation était définitive. Pour les Incas, on suppose qu'elle était définitive aussi. Salut Dalinette. Tandis que pour les bouddhistes et les hindouistes, ils ont instauré ce cycle de sortie du cycle de réincarnation. Donc c'est une nouvelle étape dans la réincarnation. Alors, je me penche, je suis désolé, je suis obligé de dire. Il y a une phrase qui est issue d'un grand bouddhiste qui est: l'âme incarnée rejette le vieux corps et revêt un nouveau, comme un homme échange des vêtements usés contre un neuf. Donc voilà, alors oui, voilà. Donc vous le savez, c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler non plus, mais vous savez que dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, la réincarnation est une des bases, c'est une des croyances fondamentales de cette religion. Donc après, si vous avez des questions, je peux vous en parler, mais voilà, c'est quelque chose qui est très connu, même les chakras, hein, c'est très connu. On dit toujours que la couleur des âmes, par exemple, qui a été repris suite au chakra, qu'on appelle la couleur des âmes, c'est l'état où en est ton âme, quoi. J'en parlerai plus à la fin quand j'aborderai un autre chapitre, mais là, c'est vrai que sur les bouddhistes, c'est vraiment eux qui incultent cette notion. C'est une croyance, c'est pas une religion. T'es têtu, hein. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux qu'un lifting, hein. Le corps est usé, tu le jettes et t'en prends un nouveau. Après, ça implique des notions philosophiques un peu bizarres quand même. Et Orphée qui va chercher Eurydice, il faut penser à la réincarnation ou pas. Oh putain, alors je me suis pas penché sur les. Excuse-moi, je me suis pas penché sur la mythologie grecque là-dessus, ni romaine. J'aurais peut-être dû, mais c'est vrai que c'est pas. La réincarnation, j'ai pas pensé aux Grecs et aux Romains. Alors faudrait que je me renseigne plus exactement. Je sais qu'il y avait plus ou moins des croyances
ces croyances chez les druides et tout ça, mais c'était vraiment l'élite qui pourrait se réincarner, donc c'est pour ça que je ne le prends pas en compte. Parce que quand on parle de réincarnation, tout le monde peut avoir le droit à la réincarnation. Donc si tu parles, il commence à parler de réincarnation, mais d'élitisme, à ce moment-là, je pense que la notion est erronée. Donc voilà, après, il faut savoir que... Hop. Donc c'est une de mes croyances, un des peuples que je préfère. On va pas parler de religion, on peut plus parler de religion. C'est les Amérindiens. Parce que là où les bouddhistes ont instauré le principe d'éveil, eux ont instauré une notion qui est plus intéressante, pour moi, hein, de mon point de vue, et qui expliquerait aussi ce qui se passe actuellement. Enfin, ce qui se passe, pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer après, on en parlera. En fait, pour les Amérindiens, donc ils croient en la réincarnation, hein, donc le cycle de réincarnation. Ils ont la notion de réincarnation animale, donc de dégré. C'est pas vraiment une décrescence de l'âme parce que pour eux, certains animaux sont plus éveillés que nous. C'est même parfois un honneur d'être incarné. Salut Émilie, d'être incarné en animal. On n'a pas la même notion que chez les Égyptiens où c'était une évolution de l'animal à l'homme. On a une autre vision des choses. Et il faut savoir pour les Amérindiens, on a trois éléments. En fait, on a le corps, donc l'élément charnel, l'esprit, l'élément immortel, et l'âme. Et l'âme, en fait, c'est ce qui fait l'homme, ses souvenirs, entre autres. Et il faut savoir pour les Amérindiens, donc quand tu meurs, ton esprit quitte immédiatement ton corps, mais il faut plusieurs jours, voire plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'âme pour se reconstituer et arriver à quitter ce corps. C'est pour ça que pour les Amérindiens, quand quelqu'un meurt, il ne le bouge pas, il le laisse là où il est mort pendant 3 jours. Oui, j'ai en parlé, Nathan. J'ai en parlé. Mais là, voilà, je vais parler des Amérindiens, mais je vais en parler de version un peu plus actuelle. Sandrine, j'ai d'accord. Donc voilà, il faut savoir que les Amérindiens ont cette notion. Et ce qui est très intéressant, c'est parce que donc la veillée de 3 jours, dans beaucoup de cultures, elle existe encore. Par exemple, dans les cultures hispaniques, je sais que chez les Espagnols, Oui, hispaniques, oui, chez les Hispaniques, donc savoir que ce principe de veiller 3 jours, mais par contre le principe de ne pas bouger le corps, c'est vraiment amérindien. Bon, actuellement, dans l'ère moderne, on ne peut pas vraiment le faire, hein, là où tu meurs, on ne va pas te laisser pendant 3 jours. Mais voilà, c'était vraiment le principe de permettre à l'esprit de récupérer l'âme, et donc de permettre une réincarnation avec, en pouvant garder les souvenirs de la vie précédente, et des autres. Donc ce qui veut dire que ça expliquerait aussi pourquoi les réincarnations sont si dures à prouver actuellement, parce qu'on déplace toujours les corps. Peut-être que l'âme n'a pas le temps de se reconstituer correctement, et donc n'a pas le temps de récupérer tous les souvenirs. Et l'esprit, donc en se réincarnant, n'aurait pas accès à tous ces souvenirs qui seraient perdus. Non, elle ne me déstabilise pas, Stéphanie. Bonsoir Aka et bonsoir Stéphanie d'ailleurs. Elle me déstabilise pas, t'inquiète pas, mais bon. Non, mais voilà, le principe de veiller les 3 jours donc vient sûrement de cette culture-là. Mais il faut savoir que voilà, il y avait très important de ne pas bouger le corps, donc ce qui permettait à l'âme de rassembler tous ses souvenirs et qui n'est plus le cas actuellement. Ce qui expliquerait pourquoi on a moins de cas connus de réincarnation et qu'on a surtout, si on se réincarne, on n'a pas accès à nos souvenirs. Il faudrait ne pas bouger le corps pendant le temps que l'âme se rassemble et qu'on puisse récupérer nos souvenirs. Après, il y a des cas d'enfants. Après, quand on prend, par exemple, c'est clair, non, mais à 23 ans, je ne connais pas ton corps. Il n'y a pas de Jedi. Il n'y a personne qui a la connaissance, accès à la force absolue. Hein. On est tous des padawans, hein, je te rassure. Hein. Donc voilà, il faut savoir que dans beaucoup de cultures, la réincarnation existe, mais pas dans toutes les cultures. Donc pas dans les grandes cultures musulmanes ou christianisme, chrétienté, christianisme, ça n'existe pas. Donc même pareil dans la culture japonaise, nippone et dans la culture chinoise, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est moderne. Hein, ça existe maintenant, c'est moderne parce qu'on y croit, surtout par rapport aux contes et aux mangas qui ont été apportés récemment. Mais c'est pas quelque chose qui est accepté côté oriental, côté occidental, c'est plus facilement accepté. Donc voilà, c'est marrant tout le monde pense que moi le premier, je pensais que c'était quelque chose qui était très oriental, la son de réincarnation, mais non, je me trompais et c'est quelque chose qui est très occidental. Donc c'est intéressant.
Faut savoir que moi, alors j'ai des livres, hein, j'ai énormément de livres, mais niveau réincarnation, j'ai rien. J'ai rien trouvé. J'ai qu'un seul livre au niveau de la réincarnation que je vous ai conseillé déjà la dernière fois, donc je vais en reparler et ça va me permettre aussi de parler un peu de la réincarnation moderne. Donc ce livre, hein, c'est Bernard Werber, Les Thanatonautes, qui est une trilogie, Thanatonautes, l'Empire des Anges, Nous les Dieux, qui est une autre trilogie. Donc voilà. C'est c'est quelque chose que je vous conseille de lire si ça vous intéresse à la réincarnation ou même tous les enquêteurs, je vous conseille de le lire, c'est très intéressant. Euh, donc c'est l'histoire de Thanatonautes, hein, donc c'est Tonote, explorateur, Thana, la mort, l'explorateur de la mort, ça parle de lui-même. Et en fait dans ce livre, donc je ne vais pas aborder tout le sujet du livre, hein, parce que si vous voulez le savoir, vous le lisez, je ne vais pas vous spoiler. Il faut juste savoir que le principe de réincarnation donc, est instauré dans ce livre, mais c'est un principe de réincarnation multiculturel, donc dans lequel vous avez le chakra, donc le chakra, la pesée des âmes, le jugement dernier, tout ça, donc tout est instauré. Et c'est un point de vue assez moderne de l'histoire qui est assez intéressante. Donc, je vous invite à le lire. Je vais juste vous parler de la réincarnation. En fait, ça explique que quand vous mourrez, donc votre corps se détache de votre enveloppe charnelle. Votre âme se détache de votre enveloppe charnelle, donc ça envole à travers une espèce d'entonnoir qui est le continent des morts. Vous visitez différentes parties de ce continent qui pourront affronter votre plus grande peur, la beauté, le temps qui passe et tout ça. Donc voilà, c'est les étapes du jugement. Les Indiens d'Inde, enfin Asie du Sud, je crois, déterrent les morts pour libérer leurs âmes, pour faciliter la réincarnation. Tu me confies? Alors non, effectivement, je l'ai vu, en plus j'ai vu le reportage il n'y a pas longtemps, ils déterrent leurs âmes, mais c'est pas pour la réincarnation, c'est pour l'envol de l'âme. La notion de réincarnation est quelque chose de très moderne chez eux. Je ne connais pas. Alors je ne connais pas Laurence, tu m'en apprends une. La nouvelle méthode sur le fait de détruire leur corps par pression de l'eau, je ne connais pas. Bon, si tu me dis que c'est pas encore mis en place en France, mais je suis pour et contre parce que je suis quelqu'un qui suis pour l'incinération, mais bon, c'est contrairement à ce que j'en crois, c'est une très vieille culture, hein, c'est très vieux d'incinérer le corps, hein, le retour à la poussière. Après, par pression de l'eau, ouais, je sais pas, faudrait voir les résultats en fait, ce que ça donne. C'est peut-être un peu dégueulasse quoi. Il risque de foutre un peu de partout. Parce qu'une destruction de corps par compression, c'est un peu glauque quand même, c'est un peu violent. Ah, si tu veux. Ouais, c'est radical, tu me diras, mais il faudrait voir. Après, donc, je vous disais, donc, cette âme, donc, votre âme s'envole, passe à travers le continent des morts et se retrouve au jugement dernier. Donc, face à trois archanges, épaulé par son démon et son ange personnel. Et donc, à ce moment-là, votre âme est jugée, donc pesée. Comme le principe du karma, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de points à atteindre. Alors c'est prévenu par notion de points, qui est plus facile à comprendre. Par exemple, je crois que c'est 414 points à atteindre. Donc voilà, ce que vous avez fait de bien, ça vaut tant de points. Vous partez avec un départ de 400 points. Ce que vous avez fait de bien, c'est des points en plus. Ce que vous avez fait de mal, c'est des points en moins. Oui, alors, le Tibet est à l'Orient, mais le Tibet est une exception. Oui, mais parce que notre corps est composé de carbone et que le carbone compressé devient du diamant. Hein, Jérôme? Donc, ce qui fait que votre âme est jugée, donc est pesée. Et c'est le principe du bouddhisme aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est multiculturel, parce que vous avez la pesée de l'âme et tout ça, mais vous avez aussi l'âme éveillée. Donc, la personne qui a atteint son quota de points devient un ange, donc s'éveille, passe dans un autre état d'éveil. La personne qui n'a pas un certain nombre de points, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est assez moderne. Hein, et en fait, on vous dit, voilà, pour avoir vos nombres de points, il faut que vous choisissiez une nouvelle vie de départ. Donc vous choisissez le lieu où vous allez naître, par rapport aux points que vous avez déjà et par rapport à la pénalité que ça va vous donner. Par exemple, si vous naissez dans le tiers-monde, vous aurez des points bonus. Si vous avez une maladie, si vous mourrez jeune, tout ça. En fait, vous choisissez un peu le schéma de votre vie. Donc voilà, c'est vous qui choisissez votre destinée. Et vous êtes donc renvoyé à la conception de vos nouveaux parents. Donc vous êtes renvoyé dans ce nouveau corps et avant votre naissance, hein, un ange vient vous mettre le doigt, là, la goutte, et ce qui permet de vous faire oublier vos souvenirs justement. C'est une manière d'être éternel. Donc voilà, c'est quelque chose qui ça réexplique le cycle de réincarnation d'une manière un peu plus multiculturelle, ce qui est intéressant.
sans choquer aucune culture qui accepte la réincarnation, bien sûr, hein. Bien que les anges soient les anges Michael, tout ça, mais bon, ils ont plusieurs noms par rapport aux cultures dans lesquelles vous venez, donc c'est pas gênant. Mais voilà, c'est une version de la réincarnation que je trouve intéressante, hein, que j'apprécie énormément. Je me dis que voilà, on a toujours une nouvelle chance. Après, ça va plus loin que ça, hein. Il faut le regarder, il faut le lire pour voir que ça va plus loin que ça. Mais en fait, ce qui est dommage dans le principe de réincarnation, si on y croit, ce que je trouve dommage, c'est que ça voudrait dire que le nombre d'âmes est limité. Il y a un certain nombre d'âmes qui se réincarnent régulièrement, mais voilà, qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Moi, j'ai toujours dit que si elle m'a dit ça serait réincarné, si je meurs naturellement. Alors, Gilles m'a dit je serais incinéré, alors tu veux détruire la maladie avec toi, donc je pense que c'est par rapport à ça, hein. Que si tu mort naturel, tu choisis d'être enterré pour nourrir les vers, ou sinon tu donnes ton corps à la science. Ce qui est un choix aussi. Moi, je prends l'incarnation, mais j'ai pas du tout envie de me faire incarner, le monde est trop pourri. J'ai pas envie de revivre, j'espère qu'on se reposera tout jamais. Alors, c'est chacun des croyances, hein, ça, on peut vraiment pas en juger. Après, ce qui est marrant dans ce que vous disiez dans les Thanatonautes, c'est que la réincarnation peut être régressive. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment très mauvais, vous allez vous réincarner dans un cycle de vie inférieur, donc animal Moi, je ou me végétal. réincarner en chien, tranquille, pépère dans son panier, en train de bouffer, tranquille, pisser et faire ce que je veux. Donc voilà, vous pouvez régresser aussi dans l'évolution des âmes, donc animal, végétal et minéral, hein. En même temps, sur Terre, tout est limité. Ouais, pourquoi pas, on dit qu'il y a c'est vrai que sur Terre, il y a toujours la même quantité d'or. Pourquoi il n'y aura pas toujours la même quantité d'âmes? Mais bon, ça peut aller plus loin que ça aussi, hein. Nathan, cherche Par contre, pas, tu seras en vache, toi. par contre, la réincarnation est réelle dans la vie. Une race de méduses se réincarne, donc immortelle. Alors, elle se réincarne pas, elle est immortelle. Effectivement, il y a une race de méduses qui est plus ou moins immortelle. Elle se rapproche de l'immortalité, tu peux toujours la tuer, hein, attention. Elle est plus ou moins immortelle. Il y a effectivement des éléments dans la vie qui sont plus ou moins proches de l'immortalité, comme je pense aux bactéries qui ont été capables de survivre en atmosphère zéro sur la Lune, hein. Donc effectivement, il y a des choses qui se rapprochent de l'immortalité, mais pas vraiment immortelles non plus, hein. Il y a toujours des conditions extrêmes de mort, hein. En général, quand ça survit, si tu l'écrases, ça survit plus. D'accord. Il y a Nathan qui t'a répondu. Un 4 canadien, il y en a un. T'as dit, la gringolle s'est réveillée. Elle dit, Quel oh enfant me fait appeler leur vie antérieure. oui, j'ai plus de voix. Ah oui, j'ai lu, alors je me suis penché sur le côté psychologique de la réincarnation, ce qui est très intéressant. Parce qu'en fait, même au niveau psychologique, la croyance en la réincarnation est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui te permet de lutter contre la peur de la mort, qui te permet de continuer à avancer en ayant une croyance d'une nouvelle chance, hein, attention. C'est une étude psychologique qui est poussée, qui existe, donc elle me dit depuis 1967, je crois que c'est plus vieux que ça, hein. Mais effectivement, et alors il y a des enfants, voilà, les enfants réincarnés sont très étudiés parce qu'en fait, il semblerait que donc, c'était un enfant qui, de sa vie antérieure, en grandissant, perd ces souvenirs-là. Donc ça serait pour ça qu'on étudie pourquoi les enfants, parce qu'en fait, en grandissant, tu perds tes souvenirs de ta vie antérieure. Alors attends, je vais répondre à Lynn, pardon. Mais même en se faisant incinérer, tu peux te réincarner. Alors non, oui, si tu acceptes le principe de la réincarnation, tu acceptes le principe que l'esprit est immortel et que surtout quand tu meurs, l'esprit se barre vite fait. Avant que ton corps se décompose, parce que même si tu ne te fais pas incinérer, ton corps finira en poussière, hein, donc en poussière, en compost, c'est ce que tu veux. Poussière, tu repartiras. Voilà. Non, je pense pas que ce soit un problème, hein. Vu que l'âme, en fait, l'esprit ou l'âme est totalement dissociable du corps. Donc, Christo, vous pensez que ça vient Non, de je suis pas malade, j'ai juste perdu ma voix. Mais t'es en train de perdre sa voix. Alors, je vois pas le rapport avec les cristaux, Laurence, excuse-moi, hein. Je peux t'en parler, hein, c'est l'étude des pierres, mais j'ai bouffé le nom d'ailleurs. Les cristaux, je sais pas de quel point de vue tu parles, Laurence. Bon, j'espère pour moi aussi, parce que je me ferai incinérer aussi, hein, comme beaucoup de membres de ma famille. Donc, si ça coupe le cycle de réincarnation, on est bien dans la merde, hein. Donc, j'espère que. Voilà. Oui, voilà, je voulais vous parler aussi de. Donc, je voulais bien que tu en parles, Mélanie, parce que les enfants réincarnés,
En fait, il y a une autre étude qui est faite en parallèle qui étudie la mémoire génétique. Donc, qui est un sujet qu'on ne connaissait pas, qu'on commence juste à aborder actuellement, hein, qu'on commence juste à connaître actuellement, et qui est une des théories qui expliquerait qu'en fait, génétiquement, on peut acquérir les souvenirs d'expériences de nos parents, ce qui expliquerait beaucoup de choses dans notre fonctionnement, dans nos réflexes et tout ça. Dissociation d'animaux du corps qui ont lieu uniquement lors de la mort, ce pourquoi lors d'une décoration il est impossible de ne pas retrouver son corps. Alors, dans Méthanotonote, il en parle, et effectivement, il matérialise ça sous forme de cordon ombilical qui te relie ton âme à ton corps et qui, quand il se brise, ben, ton corps meurt, hein, tout simplement, parce qu'il n'est plus vivant, il est mort. Hein. Bon, alors qui peut être brisé volontairement par un esprit qui en profiterait pour prendre place dans ton corps à ta place. Et là, on aurait accès à une possession. Salut Laurent. Alors, j'ai pas vu. J'ai pas perdu ma voix, c'est que je n'arrive pas à monter ma voix. J'ai pas vu ce cas-là. J'ai lu le cas de Jazir. Donc, c'est un naine. C'est un enfant qui serait mort. Donc, il est mort de la variole. Son père, n'ayant pas pu l'enterrer le jour même, se décide à enterrer en fait le corps des soubresauts. Revient à la vie. Hein. Met plusieurs jours à se remettre, à arriver à reparler tout ça. Et en fait, donc à cette fin, Jasbir recommence à parler, recommence à expliquer, à raconter une histoire. Il change complètement de comportement, il raconte une histoire totalement aberrante pour les parents parce qu'en fait, il ne serait pas leur fils, il serait le fils d'un village assez éloigné. Il aurait été tué empoisonné par quelqu'un et en fait, ce serait réincarné dans leur fils au moment où leur fils. En fait, leurs âmes se seraient croisées. Au moment où l'âme de leur fils serait partie, lui aurait pris possession de ce corps pour pouvoir enfin pas se venger, mais amener la vérité, quoi. Et cette histoire, donc, elle date de 1954, elle n'est pas bien vieille. Hein. Et en fait, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il arrivera à retrouver donc les membres de sa famille, à les reconnaître, à reconnaître les chemins de ce village où il n'est jamais allé, parce que c'est un enfant de 5 ans. Hein. Donc c'est qu'il n'est jamais allé, il connaît parfaitement ce village. Donc, je pense que c'est Laurence. Donc voilà, il crée donc, il est capable de retrouver et retrouve donc ses anciens parents, parce que c'était un jeune homme de 22 ans, retrouve la personne qui l'a tué, et donc voilà, après, petit à petit, après, perdrait totalement ses souvenirs et reprendrait son cycle de vie normal, donc un enfant de 5 ans qui regrandirait tout ça. Pascal. Quand notre corps contient des cristaux, alors je me demande si avec des années-lumière, nos cristaux ne sont pas retrouvés. Je ne sais pas ce que l'on retrouve. Notre corps contient, oui, non, mais c'est à l'état microscopique, on contient du vide à ce moment-là aussi. Hein. On est 90% de vide. Hein, donc, mais je vois pas où tu vas en venir. Je pense que tu as une idée précise, mais je vois pas où tu vas en venir. Donc, quand tu fais un rêve en étant petit, c'est savoir. Alors, Lynn, c'est intéressant parce que c'est une des théories, effectivement, le principe des enfants qui font des cauchemars, mais qui revivraient leur vie antérieure. Il y a d'autres théories aussi là-dessus, hein, la théorie de l'idéosphère, que je développerai plus de fois, hein, qui explique aussi ça. Mais effectivement, ça pourrait être des réminiscences de ces souvenirs, donc qui réapparaîtraient sous forme de rêve. Après, c'est quelque chose de complexe. Hein. Bonsoir Pascal. C'est quelque chose de très complexe, les rêves. Hein. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment seulement. On sait que certains rêves sont juste la traduction qui s'est passée dans la journée, mais on sait que d'autres rêves sont un peu bizarres. Oui, je laisse pousser ma barbe. Tu vas plutôt l'enterrer. Oui, je la laisse repousser, je la rase. divorce. Je la rase de temps en temps, mais je la laisse toujours repousser. Parce que moi, je ne me supporte pas sans barbe. Donc voilà, vous voyez, je suis désolé, hein, j'ai fait le sujet, j'ai perdu beaucoup de données, hein, j'avais des textes complets que j'ai pas retrouvés. Donc, si vous voulez, je crois pas que ça bug, j'ai le retour en tout, je vois pas de bug, alors possible, hein, mais moi je ne me vois pas bugger. Je m'entends toujours aussi d'ailleurs. Ça bug un peu, je suis désolé, c'est notre réseau hein, qui est... Ça bug, tu vois bugger plus? Moi je passe bien. Bah ouais, je me vois pas bugger. Je passe très très bien. Je m'entends pas bugger, je me vois pas bugger.
Je suis désolé, ça bug, hein, c'est... Non, ça change plus, alors, au sujet du rêve. Oui, non, mais tout à fait, c'est... Il y a deux théories qui expliquent ça, je te dis. Il y a la théorie de réincarnation, donc de tes anciens rêves, et il y a la théorie de l'idéosphère, que je développerai... Ça bug aussi chez toi, Marie-Marie. Salut Joël. Alors, je suis désolé hein, si vous avez des bugs. Sur mon retour, je vois pas de bug, j'ai gardé le casque un peu. Voilà. Ah, c'est une horreur de s'entendre. Ah oui, j'entends des petites coupures son, je suis désolé. C'est mon réseau qui déconne, je peux pas y faire grand chose. Pas trop longtemps. Regardez, je regarderai en replay. Il n'y a pas de souci, Christelle. Moi, je suis désolé, hein, effectivement, j'ai des petites coupures son. La petite fille. Ah, c'est en Italie. C'est en Italie, donc cette petite fille qui est allongée dans un cercueil en verre et qui tente d'ouvrir les yeux, voilà. Bon, et les scientifiques auraient expliqué dû à l'humidité, la pression atmosphérique et tout ça. C'est une explication scientifique parmi d'autres qui a en fait, le problème de ces explications scientifiques, c'est qu'elles n'expliquent pas tout, comme souvent. Et effectivement, alors je ne me rappelle plus où, mais je sais que c'est en Italie. Elle est dans une église italienne, alors je ne me rappelle plus où. Mais elle est très connue, cette petite fille qui ouvre les yeux, surtout quand tu la regardes pas. Et il y a des gens qui disent... oui, mais mon ordinateur rame énormément. Je peux rien faire sur mon ordinateur. Mais oui, tout à fait, c'est un mythe, hein, un mythe italien. J'ai vu il n'y a pas longtemps en plus. Et c'est vrai, il y a beaucoup de... Comme la poupée que je vous avais parlé, la poupée... Ah, j'ai bouffé le nom, Robert, voilà, qui est à l'origine de Chucky. Cette poupée, si vous la regardez pas, en fait, elle bouge. Elle est dans un musée actuellement, et si vous la regardez pas, elle bouge. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui... Après, on peut parler. Il y a aussi certaines personnes qui croient à la réincarnation d'une âme en un objet, comme la poupée ou la fille, qui serait là pour accompagner. Mais bon, c'est vachement très flou. Il n'y a pas beaucoup d'explications là-dessus, donc j'en parle pas. Tout à fait, Jérôme. Alors, c'est une des explications. Le fait qu'elles soient momifiées avec les variations de température, même infimes, explique la rétractation de ces pierres. Comment est-ce que la théorie dans laquelle les esprits ont des règles? Alors, vu que. C'est dans les catacombes de Palerme. Les catacombes de Palerme, voilà. Alors, mais ils disent que. Ouais, ils disent pas Alissa. Alors, ils disent que c'est une enfant, mais beaucoup disent que c'est une poupée. Ah. Voilà. Alors, Laurent, que penses-tu de la théorie? Alors, des règles. Je sais pas, c'est compliqué. Je dirais oui, parce qu'il y a des règles universelles que même eux ne doivent pas y échapper. Après, les règles, je pense que tu penses plus aux règles de devoir avoir le droit de parler du futur, des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai aucune idée là-dessus. Si tu institues qu'il y a des règles, c'est qu'il y a quelqu'un qui est capable d'imposer ces règles, donc ça implique beaucoup de choses. Hein. S'il y a des règles, voilà, c'est qu'il y a quelqu'un qui est capable d'instaurer ces règles, qui est capable de les faire respecter. Donc ça veut dire que tu acceptes la notion d'entité supérieure et tout ça. Ça implique beaucoup de choses d'accepter ces règles. Et je ne sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Je t'avouerai qu'il faudrait que je m'y penche un peu plus, mais j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Tout simplement qu'il n'y a pas de règles, mais qu'il y a des choses qui ne veulent pas dire par leur âme et conscience. Hein. On attend, est-ce que moi j'ai lu certains témoignages de ça? Ah putain, certains témoignages qui revus dans le rêve, mais comme dans le rêve, ça se passait à une autre époque. Mais c'est une théorie car rien n'est prouvé. Le problème, c'est que dans ce genre de truc, c'est très compliqué de prouver parce qu'il y a beaucoup expliqué lors de mon live sur la science et le paranormal. Il y a beaucoup de croyances dans le paranormal. C'est normal. C'est normal, c'est basé sur la croyance à l'origine. J'ai mon chargeur qui déconne. Ouais, bah écoute, ça m'étonne pas que tu déconnes. Pas de soucis, Pascal. Alors, pour moi, hein, si tu crois à la théorie que je t'ai dit sur Werber, oui, effectivement, ton âme peut être avoir fait tellement de mauvaises actions qu'elle peut baisser dans le cycle de réincarnation, donc passer en l'état animal ou l'état végétal, l'état minéral. Donc tu peux le dire, hein, même dans un moment, il y a un trait de monde qui explique que Hitler se serait incarné en bonsaï et que lorsqu'on a retrouvé ce bonsaï, les gens prenaient plaisir à le torturer. Donc tu vois, j'accepte. Hein.
J'espère ne pas me désincarner, il va tourner ce monde. Te réincarner. Pourquoi tu fais pas prof car on voit que tu kiffes. Mais je kiffe, c'est pour ça que je fais ces lives-là. Hein. Je kiffe faire ça. Et tant que, comme j'ai dit, tant qu'au moins une personne a appris quelque chose, j'aurais réussi mon live et je continue mes lives tant qu'au moins une personne apprendra quelque chose. Une coupure, alors je suis désolé. Hein. Ouais, tu bugs un petit peu, ouais. Mais je peux rien y faire. Ah, vraiment rien y faire. Il y a l'orage qui arrive chez nous aussi. Hein. Il y a de l'orage qui arrive en plus. Alors, je peux vraiment rien y faire hein, sur les bugs. Ça fait 2 fois que mes fins de live bug, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de souci. T'as vu? Tu redonnes le mythe de la petite fille. Rachel qui t'a dit ça. Selon moi, oui, puisque je crois avoir des souvenirs d'une vie antérieure. Mais beaucoup de personnes ont. Alors, ça doit vous arriver à tous, hein, ce principe de se dire que c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Vous voyez quelque chose, vous dites putain, mais j'ai déjà fait, mais dans votre vie actuelle, vous n'avez jamais pu le faire. Salut Zaza. Salut Jean-Claude. Mais peut-être que. Salut Jessica. Je vais y arriver. Mais peut-être que. Voilà. Non, Lulu. Vous avez toujours l'impression d'avoir déjà fait cette chose, alors vous ne l'avez jamais fait, hein, et vous avez l'impression de savoir le faire et tout ça. Ça serait aussi des souvenirs d'une de vos anciennes vies. Hein. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent à nous dans la vie de tous les jours qui pourraient s'expliquer par ça. Il y a d'autres théories qui vous expliqueraient aussi, hein, mais ça pourrait vous expliquer ça. Salut Jessica. Pas de soucis, Jessica. Donc voilà, si vous avez des questions, même sur la réincarnation ou autre, moi j'ai fini un peu de parler de la réincarnation. Je suis désolé, hein, j'avais plus d'éléments que ça, mais j'en ai perdu beaucoup. Hein, parce que comme je vous disais, sur mes livres, moi j'ai pas beaucoup sur la réincarnation, j'en parle très peu. Donc j'ai dû me renseigner sur d'autres livres et ce que j'avais, je l'ai perdu grâce à OBS, c'est génial. Je peux me rappeler aussi de 2 de mes vies antérieures. Ah mais c'est possible, hein, c'est pour ça. Il n'y a pas de, il y a rien qui prouve que ça existe, que la réincarnation existe, mais il n'y a rien qui infirme le contraire. Après, voilà, le fait de croire en réincarnation implique une chose. Ça implique que quand tu es des enfants, tu crées juste une enveloppe charnelle et que c'est un esprit déjà existant qui va l'occuper. Ça implique qu'il y a un nombre d'âmes limité et que quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais ni plus ni moins d'âmes. Pourtant, la population augmente. Après, il y a aussi l'évolution des âmes qui passe de l'état minéral, animal et tout ça. Donc, ça peut venir de là aussi. Hein. Donc, plus je vis, plus ça m'arrive de plus en plus d'avoir cette impression d'avoir déjà vécu. Alors, l'impression de déjà vu, c'est je ne connais pas par cœur, mais je sais que c'est un effet médical. Dans certains cas. Dans d'autres cas, moi personnellement, j'ai déjà vu des effets déjà vus qui duraient plus de 10 minutes. Donc, on m'explique que c'est juste un état de mon cerveau. File. Oh, c'est pas possible, il est là. Oh. Donc voilà, c'est possible aussi. Hein. Moi, je dis pas que c'est pas mon cerveau qui se met dans un état second et qui fait qu'on a l'impression déjà vu. Après, on a l'impression déjà vu avec se dire que alors, il faut savoir que le cycle de réincarnation, le cycle d'âme, si vous acceptez le cycle d'âme, vous acceptez aussi que le cycle d'âme n'a pas de notion de temps. Donc pourquoi est-ce que votre réincarnation n'est pas dans le passé et par rapport au futur? Alors c'est compliqué, hein, attention. Mais c'est pas forcément linéaire dans le temps. Vous pouvez réincarner dans le passé ou quoi que ce soit. Vous acceptez la réincarnation. Hein. Pas que c'était de la métier mentale et que l'âme n'a pas de notion de temps. Ah, idem, Zaza. Et l'incarnation au niveau de nos jours, j'ai remarqué que dans les communautés paranormales, on y croit de plus en plus par rapport au reste de la population. Alors non, on y croit de plus en plus dans toutes les populations. Mais c'est psychologique, ça. Hein. C'est la peur de la mort qui crée cette croyance de la réincarnation pour lutter contre la peur de la mort. Justement. Donc c'est un effet psychologique qui est étudié, mais c'est quelque chose de très moderne et qui prend de plus en plus d'ampleur. En plus, avec les contes et légendes actuelles, modernes, qui parlent de la réincarnation, on y croit de plus en plus. Et de plus, les personnes, comme tu dis, les enquêteurs, les gens qui sont dans le paranormal, qui croient, ont tendance à en parler autour d'eux, donc à amener cette croyance autour d'eux, et ce qui fait que, oui, effectivement, de plus en plus de gens y croient, et même les orientaux qui n'y croyaient pas du tout, s'y mettent à y croire aussi. Mais on n'est pas assez dans du temps. Le temps, il n'y a rien de plus relatif que le temps. Déjà, le cerveau qui imprime un souvenir ancien. Oui, mais pas que. Tout n'est pas explicable par ce principe-là, même. Et quand tu as l'impression de déjà vu de 10 minutes, et que tu es capable de modifier le déjà vu, c'est quelque chose d'autre.
Avez-vous vu le petit garçon en Écosse qui dit que sa famille vit à tel endroit? Sinon, je conseille de regarder le reportage, c'est superbe. C'est possible, Marie, comme je te parlais du cas de. Je ne me rappelle plus son prénom déjà. Hop, de Jasbir, hein, en 1954. C'est un cas réel, c'est pas un conte et légende, c'est quelque chose d'écrit et qui a été. Bonsoir à tous ceux que j'ai pas vu. Ça va être bête ce que je dis. Non, jamais rien n'est bête, Jessica. Ça va être bête ce que je dis, mais donc. La femme qui tombe enceinte, l'âme va dans le fœtus, et pour l'incarnation, désolé, je comprends pas. Ah oui, la théorie, hein, on parle toujours de théorie, Jessica, attention. À partir du moment où tu as la conception, tu crées l'enveloppe charnelle. On dit souvent que les enfants, avant, je crois, 3 ou 4 mois, n'ont pas d'âme. Et en fait, si tu prends la théorie de l'incarnation, et ton âme se lierait à partir de ce moment-là, pas du moment où ton... 3-4 mois, il n'aurait pas d'âme, mais alors comment ça se fait qu'on dit aux enfants qu'il y a une souris en l'air et quoi que ce soit, une souris aux anges? Non, mais 3-4 mois dans le ventre. Dans le ventre. Dans le ventre. Ah. Dans le ventre. Le fœtus, je parle du fœtus. Même médicalement, avant 3-4 mois, il n'est pas considéré comme un enfant. Hein. Donc, c'est même médicalement, il n'est pas considéré encore comme un être vivant. Donc, et à ce moment-là, l'âme serait envoyée donc, dans ce fœtus. C'est à ce moment-là qu'apparaîtrait donc, la goutte hein, qui nous ferait effacer nos souvenirs. Et oui, il faudrait que tu créerais un réceptacle et une âme se lierait à ce réceptacle et donc grandirait. Alors, j'y arrive de plus en plus dans ma connexion. Mon téléphone est bizarre, Caro dit game. Je comprends pas, Laurence. Je ne parlais que du déjà vu, que l'on te connaît au passage, j'ai déjà vu. Oui, déjà vu, c'est un terme même internationalement qui se dit déjà vu dans toutes les langues. Il n'y a pas de traduction. On va faire une petite sieste. Oula, vous ce que vous voulez. Pour la petite crapuleuse. Pas de soucis, je me renseignerai, Mélanie. Perso, si avec un anesthésie, je souhaite devenir une vache. Mais alors en Inde, parce que c'est des animaux sacrés. Et en Inde, ils croient énormément à la réclamation, mais les vaches. Jonathan, va pas en Inde, ils tuent pas les vaches. C'est une incarnation de leur déesse. Hein. Attention, c'est pas une incarnation d'esprit humain. Je ne peux pas venir dans ce monde. D'un côté, tu serais sacré. Après, Laurent, comme je te dis, hein, c'est pas dit qu'une réincarnation, tu te réincarnes à notre époque. Il faut le temps que la mort. La notion de temps est très compliquée pour une âme. Hein. Ça veut pas, tu vas peut-être revenir à une autre époque, un passé au futur qui sera meilleur ou pire, hein, attention. Hein, mais si le cycle de réincarnation existe, tu n'y échapperas pas, quoi qu'il arrive. À moins que tu deviennes un homme éveillé et que tu sors de ce cycle de réincarnation. Ah, mais oui, mais moi, pour avoir eu 3 enfants, je peux te dire qu'avant 3 mois, ils considèrent que ce n'est pas un enfant. C'est violent de dire ça, hein. Moi j'apprécie pas, mais c'est ça. Mais même, pour que même médicalement ce terme-là soit pris, donc c'est peut-être qu'il y a inconsciemment quelque chose de lié. Hein. Si, tu considères comme un enfant, parce que ils ont le droit déjà à leur vaccin. Je parle de fœtus, mon cœur. Ah. Dis-le que tu parles de fœtus, parce que là tu parles de jeunes enfants. Un être peut vivre sans âme dans un ventre. Alors, il y a eu des... Historiquement, il y a eu des cas, effectivement, d'enfants nés sans âme. Dit, attention. L'hypothèse dit nés sans âme, hein. Mais on associe ça plus maintenant à un état d'handicap mental qu'un enfant sans âme. Hein. C'est comme à l'époque, on disait que les roues étaient sans âme. Hein. Donc, tu vois, faut se méfier, quoi. C'est bon, le chat. Bonsoir, Banette. Revenir en chat, oui, les chats, ils ont la vie cool. Pour chier leur bande, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, bon chose à vous dire. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Se réincarner en une plante aussi. Oui, Nathan. Si tu crois à l'intérieur, tu pourrais être réincarné en une plante. Il faut croire à certains types de réincarnation, mais même les hindouistes diraient que si ton âme est, ton karma est assez noir, ben, tu finiras par te réincarner en animal, et puis si elle est encore aussi noire, tu te réincarneras en plante. C'est un être vivant, donc tu peux te réincarner en un être vivant. Moi je vais me réincarner en dragon, comme ça je resterai toujours une légende. Donc, tu seras toujours une légende, mon cœur. Mais bon. Tu peux m'envoyer du feu plus? Non. Merci. Alors, excusez-moi. J'ai pas...
Bonsoir Maya, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane, pardon. Bon, j'espère que j'ai répondu et que vous avez au moins appris une chose. Alors, je suis désolé, je très regarder en homme. Il y a des personnes qui n'ont pas de marque. Pas, non, ils ont pas de cerveau. Enfin, ils en ont deux, mais il y en a un qui est toujours en off. Alors, il y a une théorie hein, sur ceux qui n'ont pas la marque des anges. Là, ça serait qu'ils ne simplement pas oublier leur vie passée. C'est. Tu veux être mangeur de Jonathan, il veut être réincarné en champignon. Oui, non, alors, Lynn, pardon. Oui, ceux qui n'auraient pas la marque des anges, ce seraient des personnes dont les anges n'auraient pas réussi à mettre leur marque et ce seraient des personnes qui auraient encore conscience et souvenir de leur vie passée. Et c'est des personnes qui ont tendance à évoluer jusqu'au cycle de l'homme éveillé, donc à sortir du cycle des réincarnations. Et pour les jumeaux, car il y a deux jumeaux, non, c'est deux âmes tout simplement. C'est deux êtres. C'est deux âmes. Les jumeaux, si tu as l'occasion d'en rencontrer Laurent, tu verras que les jumeaux, contrairement à ce que les gens sont très différents l'un de l'autre. C'est souvent plus éducatif et culturel leur ressemblance que fondamental. Fondamentalement, c'est des personnes différentes. Culturellement, et vu qu'on les éduque de manière pareille, ils ont tendance à être mimiques et à être pareils. Bon, ils ont une complicité que, en général, c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs, des âmes liées. Mais c'est deux âmes. Moi, en bourreau pour te faire tout. Voilà, voilà Manu. Pardon, j'avais pas vu ton commentaire. Ah, il y a un chêne centenaire, pourquoi pas. Une vie calme, au ralenti. Ce cycle de vie d'un arbre est très, très long par rapport à notre cycle de vie. On parlait du temps, tu vois, la notion de temps pour un arbre n'est pas la même que pour nous, par exemple. C'est quoi la marque? Alors, moi qui ai la barbe, tu vois pas, c'est l'espèce de gouttelette que tu as juste sous la rêve du nez, là. Et c'est ça qu'on appelle la marque des anges. Ça serait la position de l'ange qui serait pour sceller l'âme en toi et pour te faire oublier tes vies passées. C'est ça, c'est la gouttelette que tu as juste sous la rêve du nez, au-dessus sur la lèvre supérieure. Voilà, c'est ça la marque des anges. Mais moi, tu vois pas parce que j'ai une barbe moustache qui repousse, mais je me souviens de La réincarnation des jumeaux. de naissance, sérieux, je l'ai dit à ma mère, elle m'a regardé con. C'est possible, hein. On dit que les souvenirs commencent à rester à partir de 5 ans, 5-6 ans. Mais tu peux toujours avoir des flashs. Le problème, c'est que comment fonctionne notre cerveau, on ne le sait pas. Donc, pourquoi dire que tu ne pourrais pas t'en rappeler hein? Ce que je disais, la réincarnation d'un animal, si tu prends les Amérindiens, c'est une évolution de ton âme. Si tu prends les hindouistes ou les modernes, c'est une régression de ton âme. Je peux pas vous le montrer, moi. On ne voit pas le poil qui repousse. La réincarnation d'un oiseau, pourquoi pas? Ça serait bien. Ouais. Non, mais ça, après, le principe de réincarnation, c'est vraiment la croyance personnelle. Hein. C'est une croyance personnelle, puisque on a envie de se réincarner en des choses qui sont pas fort. Est-ce qu'on a le choix déjà quand on va se réincarner? Est-ce qu'on a vraiment le choix ou est-ce que c'est pas juste simplement un cycle perpétuel où on est totalement esclave de ce cycle? Oui, alors oui, c'est 6 ans, c'est quand je me rappelais plus. Mais je sais que c'est très tard, contrairement à ce que j'en pense, c'est vraiment très très tard dans ta vie, tu commences à créer des souvenirs. Bonsoir Ali. C'est ce que je disais tout à l'heure, Aline, c'est quand il n'y a pas de marque, ça serait des gens qui n'ont pas perdu leurs souvenirs. Ou alors des sans-âme. Mais ça, c'est encore une autre théorie. Et je lui donne ma mère. Alors, est-ce que le fait que ça soit une naissance traumatique n'ait pas créé un souvenir Parce que on dit que tu ne crées pas de souvenir, mais lors de thérapie, certaines thérapies te font régresser jusqu'à des souvenirs que tu as. Des souvenirs de ta naissance. Alors, si tu ne les as pas, pourquoi on pourrait te faire régresser ça? Donc, est-ce qu'inconsciemment, tu n'as pas des souvenirs comme ça? On ne sait pas, hein. Ça dépend des croyances que tu as, Zaza. Comme je te dis, tu as deux écoles de croyances. Tu as des écoles qui pensent que l'esprit animal, comme les Amérindiens, c'est une évolution, c'est un esprit qui est plus pur, plus libéré, qui est plus proche de la nature. Ou comme les hindous qui pensent que c'est une régression, que ton âme est tellement noire que tu deviens un animal avant de repartir dans le cycle humain.
T'as répondu à Nathan qui t'a demandé en quoi tu voulais te réincarner? Moi, je veux pas me réincarner, moi. J'ai assez foutu le bordel comme ça, on va pas se réincarner non plus. Et voilà, ça s'allume une clope. Et... Ah bah écoute, hein, tu fais ce que tu veux, Chapi. Moi je peux. Quand on peut, on veut. Non, moi non, la réincarnation, j'y crois, mais en quoi je vais me réincarner, je me dis qu'en fait, j'aurai pas forcément le choix, c'est pas forcément à moi de décider. Peut-être que mes actes décideront par eux-mêmes de ce que je vais devenir, ou peut-être que en fait, c'est le destin qui décide, et à ce moment-là. De toute façon, le cerveau emmagasine tout scientifiquement, mais la plupart des souvenirs restent en arrière pour laisser. Tout à fait, mais donc ça voudrait dire que tes souvenirs pourraient être plus que ça. Et à ce moment-là, tu peux parler de mémoire génétique et donc des souvenirs de vie antérieure, mais qui seraient purement biologiques et génétiques. On ne sait pas. On ne sait pas ce que la génétique est capable de transmettre. On ne sait pas ce que dans ce foutu brin d'ADN il y a exactement. Donc pourquoi il n'y aurait pas des souvenirs? Pourquoi tu as certains réflexes que tu devrais avoir en ayant de la connaissance? Quand j'avais un an et demi, mais je me rappelle d'elle. Ah, possible. Alors moi, oui, c'est ce que je disais à Laurent, c'est des souvenirs traumatiques. Et alors, faut faire attention parce que des fois, ces souvenirs sont créés de toutes pièces, enfin des souvenirs récents, mais des fois, c'est des souvenirs vraiment réels. C'est souvent des images ou vraiment, c'est des très petits souvenirs, mais qui sont créés par un mouvement traumatique. On va rester sur les enseignements de Chacal. Vous, ça vous fait rire? Moi, ils m'ont perdu là. C'est mon signe astrologique, alors je sais que c'est de tous les chevaliers d'or, c'est le meilleur. Mais de tous les chevaliers, de toute façon, c'est le meilleur. C'est le seul et l'unique qui détient la vérité, c'est le seul qui est proche des dieux d'ailleurs. Tu vois les messages de Lynn ou pas? Oui, pourquoi? Oui, j'ai répondu. J'ai répondu. On peut voir combien de bien. Alors, je me rappelle, il y en a un jour qui m'a dit: tu regardes les livres d'Amel, tu sais combien tu as eu de vie, tu sais combien tu en auras. Pourquoi on ne pourrait pas dire? Je pense que tout simplement on pourrait savoir parce que si effectivement les cycles de réincarnation est vrai, nos âmes sont plus vieilles que sont aussi vieilles que l'humanité, voire même plus vieilles parce que les âmes seraient issues des animaux. Et ensuite, au niveau futur, ben, à moins qu'il y ait un apocalypse ou tout simplement ce qui arrivera un jour ou l'autre, la fin de la Terre, hein. À ce moment-là, à moins que nos âmes soient parties migrer sur un autre monde, il y a peu de chances qu'on y survive et donc ça sera là notre fin. Mais après, dire combien il y en a, je pense pas qu'on puisse le savoir. Je pense que l'âme est aussi vieille que la Terre et qu'elle restera jusqu'à la fin de la Terre. De mémoire, c'est bizarre. Non mais ce qui se passe là-dedans, c'est très compliqué, très très compliqué. Même pour les gens qui l'étudient depuis des années, c'est très compliqué. Donc pour quelqu'un qui est comme moi, qui s'y passionne juste par leur écrit, c'est encore plus compliqué. Ouais. Non mais parce qu'elle sait que j'ai tendance à zapper les commentaires, mais c'est parce que quand je suis au CS, je vois pas tous les commentaires. Et là, je peux voir les commentaires. En plus, aujourd'hui, Facebook a été gentil, il a décidé de me mettre tous les commentaires. Zaza, je pense à toi, on va te chercher dans la semaine et je t'envoie ton colis. Comme promis. Je vais le chercher. Mais que pour toi, Zaza. C'est moi qui vais le chercher. La réincarnation à la même personne. Ah bon, ça serait malheureux. Hein, malheureux, oui et non. Ça voudrait dire que la vie que tu vis actuellement, c'est quelque chose que tu revivras mais que tu modifieras, peut-être. Peut-être que ta réincarnation dans le même corps permet d'améliorer à chaque fois les choses. Peut-être que là, tu es juste sur un de ces moments de réincarnation et tu vas te réincarner dans ton corps, mais en modifiant certaines choses, en l'améliorant à chaque fois jusqu'à sortir de ton cycle de réincarnation. La boucle temporelle. Moi, je voudrais vivre tout le temps, mais on peut. Alors, si tu acceptes le fait que le nombre d'âmes est limité, non, on ne serait pas plus nombreux qu'on l'est actuellement. Après, faut pas oublier que le fait que notre vie soit éphémère est aussi ce qui nous permet d'avancer. Si tu as une vie éternelle, est-ce que tu auras envie d'avancer? Est-ce que tu resteras pas simplement. Si tu es immortel, tu n'auras plus envie d'avancer. De toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aura rien de complet. Tandis que si le fait d'être mortel permet d'avoir envie de faire quelque chose de ta course de vie, quoi. Donc non, je pense pas que le fait d'être immortel soit un gros avantage. Tant qu'il n'y aura pas. Alors oui, moi, on m'avait sorti cette théorie-là quand mon meilleur ami était mort. On m'a dit qu'il avait fini, et s'il était mort si jeune, c'est parce qu'il avait fini ce qu'il avait à faire sur Terre et que son âme était libérée, qu'elle s'était envolée.
peut-être. Hein. C'est un ami qui était très cool. Imagine que t'es une mouche et que tu te fais défoncer. Oui, voilà. Mais t'as plus con, c'est des éphémères qui vivent 2 heures, hein, donc, tu vois. Quand tu veux te dire que les tâches de naissance sont liées à... alors, il y a deux théories, soit c'était vie antérieure, soit quand tu grandis, si la maman a des envies, qu'elle touche le ventre à certains endroits, elle peut te créer des tâches de naissance. Oui, mais c'est chez nous, ça. Bah, c'est une tradition, il y a plus de temps. Ouais, mais bon, la plupart du temps, c'est chez nous. Et à cause des gens qui... on les connaît tous. Rien qu'un au renard, c'est original, Maya. Mais c'est marrant, hein, cette envie de se voir s'incarner en animal. C'est beau, ouais, mais je suis pas sûr que la vie animale soit plus paisible que la nôtre. Hein. Une tâche de naissance, rien de beauté. Enfin, je ne pourrais pas te dire d'où ça vient. Hein. Alors, il y en a certains qui disent que les tâches de naissance sont là où, lors de notre prédestination de vie, on est mort. Oui, Manu, parce que tu as l'envie de l'accumulation de connaissances. Et est-ce que si tu étais mortel, tu aurais vraiment cette envie d'accumulation de connaissances? C'est ça la grande question. Le fait d'être immortel te donnerait réellement envie d'accumulation de connaissances? C'est du domaine qu'on accepte, Lina. Oui, ça peut être du domaine génétique, hein, mais ça peut être aussi. C'est je te dis, on ne sait pas encore ce que c'est capable d'apporter. Ça peut être aussi spirituel, puisque, comme les Amérindiens disent, l'esprit et l'âme sont deux choses différentes, mais l'un est associé à l'autre, et l'âme a une influence sur le corps. Alors pourquoi est-ce que le fait que ton âme, qui est remplie de souvenirs et des souvenirs de blessures ou quoi que ce soit, ne reporte pas sur ton corps actuel? Elle nous rend compte des choses. Un objet pour... Oh, puis l'esprit de traverse, c'est là, dis donc. Si on parle de mortalité, je dispose aujourd'hui, je devrais... Tout à fait. Mais est-ce que si tu nais immortel, tu auras toujours cette envie de connaissance? Si tu nais immortel, si tu es immortel. Là, tu parles de devenir immortel. Donc, en ayant une envie, une vie mortelle. C'est comme ceux qui deviennent riches en ayant été nés pauvres. Ce sont de bons riches parce qu'ils ont tous connaissance de l'argent, cette notion. Ceux qui sont riches sont des gâtés pourris en général. C'est un peu le même principe. Salut, 9 Pollux. Dans ma famille, on a tous des marques. Ah oui, c'est après. Voilà, tu peux avoir l'héritage génétique. Hein? C'est l'héritage d'envie et oui, c'est aussi... Angélico, c'est plus sympa, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir? Tiens, puisque je suis sur ce téléphone, je peux vous inviter. Hein. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Ah, mais là, tu vas voir Jean-Claude Cambron qui va demander un. Avant Jean-Claude Cambron, dépêchez-vous. Jean-Claude Cambron, bonjour. Donc n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, tiens, je peux le faire. Je suis pas sur OBS, je suis monté sur le téléphone, je peux vous faire intervenir. Je peux le faire. Je peux le faire. En plus, mon téléphone a décidé de recharger de nouveau, donc c'est très bien. Ah, alors qui c'est? Alors si c'est Jean-Claude, on va... Oh, c'est pas Jean-Claude Cambron. Mais forcément, si c'était pas Jean-Claude, c'était lui. Manu. Eh ben oui. Ah, j'espère que j'ai pas trop lagué du coup. Attends, j'ai écouté si je lag. Salut! Ça va? Ça va et toi? Bon, vous regardez pas ma coupe de cheveux, vous regardez rien, c'est dimanche. Voilà. Ah, attends, j'ai mis le casque 2 secondes, je voulais juste voir si je plantais pas trop. Ben. Ouais, C'est un bien ce sujet-là. C'est intéressant. Mais c'était plus compliqué à trouver que les autres sujets. Parce que bizarrement, Ouais, c'est mais un surtout truc. ça. Mais c'est un sujet qui impacte beaucoup d'autres sujets en fait. On peut entremêler beaucoup de Alors, je suis choses dans la désolé, réincarnation parce qu'effectivement. Oui. je lag. Parce que quoi? Je me téléporte Ah, bah, c'est tout pas à grave. l'heure. Je lag. Téléportation. Ouais, non, ça impacte Je beaucoup suis d'autres désolé. sujets parce qu'il y a le côté psychologique, il y a le côté physique, physiologique.
Il y a le côté des croyances, bien sûr. Il y a énormément de choses à dire sur la réincarnation. Mm. Ça se limite pas à on meurt et on change de corps. C'est plus complexe que ça. J'arrive plus à articuler, moi. Salut, Dani. Je me vois laguer, c'est pas possible. Manu, le non-sage. Non, mais dis donc, Non, mais Flo. tu te rends compte que tu es sur mon live et tu lagues moins que moi. Ouais, c'est normal. Je sais pas pourquoi, en fait, même maintenant. On va pas dans la vidéo. Et des fois, cette Mais chose-là. c'est pas des fleurs, c'est mon faux téléphone qui est raciste envers moi aujourd'hui. Il n'aime pas. Il est méchant, ce téléphone. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Hein. Enfin, vous arrêtez pas de me voir le marquer, donc je pense que vous avez l'habitude. Coucou Manu, au fait, mon homme adore ton humour, il adorait discuter avec vous tous. Ah Bernadette. bah, tant mieux, Bernadette, c'est cool. Mais il n'y a pas de souci, C'était moi, son on nom? discute quand vous voulez. C'est Clash. Flash. Clash, Clash. Flash Royal. bah, qui était sur le live la dernière fois où on était tous sur Skype en même temps. Voilà. D'accord. Mais à la fin du live. Donc, comme il a duré près de 4 heures, il y a des gens qui n'ont pas dû le voir. Oui. Bon, tout le monde t'adore, Manu. Oui, ou pas. Ou pas, j'ai aussi des gens qui m'aiment pas, hein. Je les emmerde profondément. Heureusement. On peut pas plaire à tout le monde. Heureusement, heureusement. On peut pas plaire à tout le monde. Alors, Thomas qui nous met un S. Mhm. Alors là, Thomas, on a tout Alors, compris. non, je pense qu'en fait, il a dû pas réussir à tout mettre et ça va salut Sandrine. En fait, il n'y a que le S qui est parti. Vous pensez Que que l'âme pensez-vous revient de dans le l'âme? corps d'un autre? Ah, vas-y. Ah, mais ça, c'est le. Ah, Je sais d'un pas autre laquelle tu vivant, disais. c'est la possession. Mais c'était la même que toi, hein. C'est Ben Pollux. non, Alors, si l'âme qui revient dans le dans corps un d'un autre autre, on corps. en revient. C'est non, là, elle dit dans le corps d'un autre. Oui. Donc, c'est la possession. Ben tout dépend de ce qu'elle appelle un autre. Est-ce que c'est un corps qui est de base sans âme ou pas? Donc, voilà. Non, le Pollux, pour moi, si le corps a déjà une âme, c'est une possession. Si le corps vient de mourir et que l'âme s'y intègre, ben, c'est une réincarnation, hein. Incarner, hein, c'est retourner dans un corps de fer. Donc, Manu, tu fais Oui, plus le de bruit Chipmunk qu'autre nous a chose. fait On beaucoup de n'entend bruit. pas Jean-Marc qui parle. Pardon, je vais me faire taper. C'est parce que je faisais ma clope. J'arrête de courir. je dis pas rien. J'essaye, hein, si je bouge pas, peut-être. Je pense que c'est la réincarnation. Mais c'est possible. Alors, il faudra faire attention entre les termes entre réincarnation et résurrection. Tu sois de l'autre côté. Déjà. Peu Manu, importe. Si on te donne le choix, aimer les femmes ou les hommes, tu diras quoi? Je dirais j'en ai rien à branler. Ça m'importe c'est peu, marrant. voilà, on choisit pas par quoi on est attiré, donc même si je devais avoir le choix, moi j'aurais préféré hein, être hétéro très clairement, hein. Ça m'aurait simplifié la vie, hein. Il n'y a pas Voilà, de hein. problème. Moi, pour moi, j'ai toujours été persuadé pour lui que c'était un homme, donc j'ai pas fait attention à ça, hein. Après, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'elle soulève un autre sujet. Est-ce qu'une âme est sexuée? Techniquement non, puisqu'elle n'a plus de corps. Oui, mais est-ce qu'elle garde le souvenir de son ancienne vie? Donc, si je meurs, je reste un homme, même si dans d'autres vies j'étais une femme, ou est-ce que je deviens asexué et n'ayant pas de notion d'homme et de femme, donc pas de notion d'amour Peut-être. Moi je physique, hein, je pense pas parle. qu'il y ait une notion ni de sexualité ni d'amour quand une âme ou un esprit, une entité, peu importe, quitte le corps qui lui appartenait, elle quitte tout ce qui est déjà cérébral. Elle n'a plus de cerveau, par conséquent, elle n'est plus limitée par les clivages, elle n'est plus limitée par tout ce qui fait une société, par son éducation, par tout ça. Elle n'est plus limitée par rien qui implique un corps, justement. Et la sexualité en fait partie. Donc, ça veut dire qu'elle À est. mon sens, Parce hein. que ça rejoint la question. C'est bien, c'est que ça rejoint ce que disait Nathan tout à l'heure, Laurent. En fait, du coup, l'âme n'a plus de règles. Ben non, pas réellement. Si ce n'est celles qui lui sont Voilà. imposées par l'ordre des choses. Voilà, nous, ce qui Ah, nous est imposé par l'ordre des choses, c'est qu'on a besoin d'oxygène. On respire. Bon, c'est une voilà. règle. On n'a pas le choix. Eux, ils en ont certainement d'autres, mais pas des règles qui s'imposent à eux-mêmes.
Alors, Pollux, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, dans le livre que je vous ai cité tout à l'heure, la pesée des âmes se situe au centre de notre système solaire, donc là où il y a un trou noir actuellement. Si vous connaissez un peu l'astronomie, vous le savez. Et géographiquement, si tu veux, on situerait le continent des morts à ce niveau-là, au centre de notre univers, donc oui, dans l'espace. Très loin dans l'espace d'ailleurs. Et on pourrait considérer que l'éther qui fait partie de l'espace hein, pourrait être un couloir transitoire pour les âmes, par exemple. Et à ce moment-là, tu peux partir même dans la matière noire, bah, alors là, tu peux partir très loin. Ah oui, non, mais on peut partir très loin là, hein, à partir du moment où on mélange astrophysique et paranormal. Peut-on se réincarner, peut-on se réincarner en une autre personne dès la naissance? Je comprends J'ai pas du ta mal à question. comprendre ta question, Maya. Salut Damien. Euh, Et oui, on c'est se compliqué ça. réincarner, salut. Ah, mais de toute façon, dès que tu touches à ça, tout est compliqué, hein. C'est ça. Dès que tu parles de notion d'âme et tout ça, c'est. Alors, j'ai du mal à comprendre ta question. J'essaie de le comprendre, en fait. Ah, mais c'est Je intéressant vais ce que tu disais. relire. Alors, je sais pas si on doit dire neuf ou pollux, du coup. C'est intéressant ce que tu disais parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai lu, donc je trouve ça très intéressant. Incarner en Mais, une autre personne dès la naissance. Ouais, non, il faudrait que tu précises un peu plus ta question, Maya. c'est le problème, c'est que des fois, tu as une question, mais tu n'arrives pas à l'exprimer. Oui, c'est ça. Et, Essaie de la reformuler, s'il te plaît. C'est quand donc enquête Manu. Alors je pense que c'est quand ton enquête Manu, j'en sais rien. Et ce sera pas la mienne, ce sera celle de Paranormal Équation. Mais c'est pas le sujet du live. alors, Damien, puisque tu as, j'attends ton live sur les orbes. S'il doit faire un live sur les orbes, j'attends ton live. Oui, s'il a un micro qui fonctionne. C'est le parleur. C'est le parleur qu'il faut C'est qu'il le attaque. parleur qui fonctionnait pas. Mais il en a un très bon maintenant. D'accord. Il y a plus de soucis. Il n'y a plus d'excuses. Si tu te réincarnes en une autre personne dès la naissance, l'enfant meurt directement. Il faudra qu'il me dise où c'est qu'il a acheté son haut-parleur parce que moi, par contre, je suis en panne de haut-parleur. J'ai toujours du mal à suivre le raisonnement, hein. Non, non, mais c'est ça qui est dommage, parce que je suis sûr qu'il y a un bon raisonnement derrière. Je suis Oui, sûr qu'en plus, mais il va y avoir une bonne idée, mais je ne comprends pas l'idée, en fait. Si tu te réincarnes dans une autre personne dès la naissance, l'enfant meurt directement. En fait, je veux dire, si ton âme est dans l'enfant, mais qu'elle part se réincarner, mais il faut que l'enfant meure pour que tu te réincarnes. C'est-à-dire que la réincarnation, c'est la suite de la mort. Donc, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de réincarnation. ou alors tu veux dire prendre la place de l'âme qui était déjà dans le corps de l'enfant qui n'était pas encore né. Bah, à ce moment-là, c'est. Enfin, est-ce que, par exemple, il y a une théorie qui dit que les âmes errantes peuvent rentrer dans le corps des enfants avant qu'une âme se lui soit attribuée. Oui, par exemple Et ça aussi, ferait des oui. enfants morts-nés, c'est les fameux enfants morts-nés. En fait, ça permettrait à l'âme de Salut re-rentrer Mishka. dans le cycle de réincarnation. Pourquoi t'as grogné sur ce Quelle que j'ai dit différence tout entre à l'heure, la Mishka? alors, la réincarnation, c'est une âme qui réincarne un corps corporel. Une résurrection, c'est quand ton âme réincorpore ton propre corps. C'est quand ton corps Salut revient à la Audrey. vie. Je vais te dire, comme les autres abonnés, tu le fais ça en MP. J'ai préparé 4 PowerPoint de 4 heures sur les orbes hein, avec ce mathématique. Après une vidéo de 6 heures. Ah ben bordel. Je vais pas rester aussi longtemps, moi, hein, si je viens. Là, c'est clair, hein, moi, les orbes, allez, en quoi, 10 minutes, c'est fait, hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande quelle est la différence entre Oui, mais réincarnation. j'ai dit, hein, Ah, pardon, excuse-moi, je n'ai pas su. la réincarnation, c'est l'incorporation de ton âme dans un corps Il a différent. préparé 4 Et la résurrection, c'est ton âme qui réincorpore son propre corps. Alors, on est comme ça au naturel, Damien. Pas besoin de bière. Quelle est votre marque de bière et La réincarnation passe par les enfants car l'esprit est pur au départ. Mais la réincarnation, oui, Damien, il parle de bière. tu te réincarnes, Oui, on a répondu ton déjà, âme Carlo. retourne dans un fœtus. Non, moi, j'ai pas répondu sur la bière parce que j'étais en train de réfléchir, mais moi, t'as quoi? T'as la Belzébuth, Moi, j'ai t'as la répondu. fin du monde, voilà, c'est toutes les bières brunes. Moi, j'aime bien les bières brunes. Ah, je préfère les blondes. En gros, l'âme peut rentrer, mais ressortir Bon, les directement blanches. pour aller autre part. Sa réaction ne lui a pas plu. Alors ça, c'est que si tu acceptes le fait que ta réincarnation, c'est quelque chose que tu choisis. Et pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose que tu choisis. C'est quelque chose que tu subis plus qu'autre chose.
Donc, si on t'envoie dans un enfant et que tu te réincarnes dans un enfant, tu n'as pas le choix de partir. Ton âme a pas... Une fois que ton âme est attachée au corps, à part par la mort, il n'y a pas moyen de séparer le corps et l'âme. Non. Après, tu peux Séparer peut-être totalement, choisir, hein. avant de te réincarner, tu peux peut-être choisir le type de vie que tu vas vivre. Peut-être. Oui, mais ça, Oui, mais à partir du moment où tu te réincarnes, tu oublies tout ça. Oui, ah bah oui. Le choix. En gros, Si tu as le l'homme peut choix, rentrer mes effectivement, si tu as ressentis. le choix, tu l'as oublié. Après, quand on te l'impose, tu vas là où on te l'impose, Ah oui, quoi. mais ça Et continue. ça veut dire, si on te la pose, c'est qu'il y a une autorité suprême qui est capable de t'imposer quelque chose à des âmes. C'est ça. Oui, moi je pense que les animaux ont des âmes parce que ça fait partie du cycle d'évolution des âmes. On commence par le minéral, sur le végétal, puis sur l'animal, puis sur l'humain. C'est une évolution de l'âme. Ton âme évolue. Et donc ton âme peut régresser, ton âme peut circuler. Je pense qu'effectivement, les animaux ont une âme, mais une âme peut-être plus simple, plus primaire, qui n'a pas encore cette évolution qu'a notre âme. Et je pense En que même temps, les enfants. ça expliquerait pourquoi, malgré le fait qu'effectivement on est de plus en plus nombreux sur Terre en tant qu'humains, il y a toujours des âmes pour tout le monde. Peut-être que c'était des âmes animales auparavant. Oui, tu remarqueras qu'on est de plus en plus nombreux en tant qu'humains, mais il y a de moins en moins d'animaux. Vous êtes en train de perdre Damien parce que Damien, donc il est un peu comme moi. C'est vrai que vous avez. Oui, pardon. Voilà. Mais non, mais moi là-dessus, j'arrive à comprendre certaines choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que Damien, en 2 mots, Oui, voilà. oui, Pollux, on peut redevenir des animaux. Si ton âme n'est pas assez bonne, s'il n'y a pas assez de points, elle régresse. Je penserais plus. Comme ça. Je préfère être une vache. Mais tu as peut-être Ah, choisi Nathan. ce type de vie. Non, parce que tu as peut-être choisi ce type de vie qui permettrait à ton âme d'évoluer. Ouais, mais Peut-être que. Nathan, Tout à fait. il veut être une vache comme ça, en Non, laine, mais il sera en sorti. fait, si on n'en a pas souvenir, mais peut-être qu'on a choisi ce type de vie, ce qui nous permet d'évoluer et d'amener ce qu'on a amené à l'humanité. En même temps, si vous C'est demandez peut-être. à 100 personnes, il y en a 99 qui vont dire qu'ils auraient préféré choisir une autre vie. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est le principe d'être humain. Damien, je peux faire l'émission. Attends, mais Merci non, il n'y a pas Mishka de souci, pour hein. Jean-Marc. Ah, je vous remercie tous pour vos partages, hein. Déjà, je vous remercie tous d'être là. Je suis toujours autant surpris d'avoir du monde. Ça me fait plaisir. Euh, Ah, il y a Papy. Oui, Le oui, il est là richeux. depuis tout à l'heure, papy. Je sais pas, il n'a pas parlé. S'il a dit bonjour. Bah oui, Ouais. voilà, Il a fait le c'est mal ça. poli, quoi. Oui, t'es encore là, Damien, il n'y a pas de souci. On t'a pas perdu, tout va bien. Donc voilà, j'espère que c'est quelle heure? C'est déjà presque 7h30. Et donc, Et oui, le temps passe. 7h20. Le temps passe. Non, non, je pense que j'écoute sans comprendre, mais Et si t'as des dis-moi ce questions, que tu n'as pas compris. Damien, pose-les, oui, voilà. Faut pas hésiter, hein. Le but, c'est de comprendre, hein, sinon, c'est aussi la vie qu'on a qu'on a choisi choisi de de vivre. vivre. Possiblement, C'est une des Sylvie. théories. C'est une des théories. On peut être un, ou peut-être qu'on choisit, mais il y a une Peut-être limite à la Nathan. réincarnation. Il y a plusieurs étapes. Peut-être que mes vies antérieures étaient encore 3 fois pires, mais tout à fait. Et c'est tout à fait possible. Je pense Peut-être. que on part de vie vraiment, la plupart du temps, bien merdique pour accumuler un maximum de choses. Et après, au fur et à mesure qu'on évolue, la vie se simplifie parce qu'on a moins à apprendre. À mon sens, hein. Ou alors, on a besoin de se mettre en situation difficile pour permettre à son âme d'évoluer. Aussi. C'est quoi votre marque de bière? Je l'ai dit, moi, c'est la Belzébuth. Moi, j'en ai pas réellement. Si je préfère la Asahi à la rigueur, une bière japonaise, une bière blanche. Salut Jimmy. Arrêt sur image. Oui, effectivement. En tout cas, bravo. Merci, Yaka. Oui, c'est vrai que ça s'est arrêté là. Attends, j'actualise la page. Ah, je sais pas, moi, sur mon écran, ça continue à défiler, hein. Sur ton écran, ça continue, toi? De messages Ouais, dans ouais. le live. Mais j'ai pas reçu de message. Non, c'est bon, ça continue. Oui, voilà. Damien, il comprend le langage des bières. Alors, imagine que tu es une belle brune et que tout ton contenant se reverse dans une bière, dans une bouteille blonde. C'est ça, une réincarnation. En gros, c'est ça, ouais. C'est quand le Pour contenu simplifier. change de contenant. Quand le contenu d'une bière Peut-on brune va avoir dans une bière plusieurs blonde. réincarnations?
Bah, c'est le principe, Maya, d'avoir plusieurs réincarnations, parce que c'est ce qui va permettre, comme le disait Jean-Marc, l'évolution de l'âme au fur et à mesure des vies que l'on va vivre. C'est ce que je dis, je Après, bien pense que sûr, tout ça est les question âmes, de croyance. Hein. je pense que les âmes sont aussi vieilles que la Terre. Elles se sont réincarnées en réévoluant, en changeant d'enveloppe, en évoluant, jusqu'à arriver à ce qu'on en est. Peut-être qu'en continuant d'évoluer, on sera des hommes encore plus éveillés, meilleurs. Mais oui, je pense qu'on a un cycle de réincarnation plus ou moins infini, enfin qui sera fini à la fin de la Terre, quoi. On se Peut-on réincarner avoir dans un deux seul hommes qui corps. fusionnent et s'incarner dans un corps? Je Alors, il y crois a des pas. cas. Si, il y a des Je cas. sais pas. Des cas de. Enfin, théoriquement, hein, je parle toujours en théorie, mais oui, il y a des cas Oui, bah, de toute façon. de schizophrénie, par exemple. C'est une des explications sur Oui. certaines schizophrénies qui sont. Mais il y a pas. T'as schizophrène et schizophrène, attention. Hein. Oui, Vraiment des voilà. schizophrènes qui ont vraiment deux personnalités avec deux souvenirs et deux vies totalement différentes. Ça peut être une des explications. Attention, je dis pas que c'est l'explication ultime, hein, mais ça peut être une explication. Non, c'est C'est pas quelque chose qui. l'explication ultime parce que scientifiquement, ça peut s'expliquer aussi. Pas Donc, toutes. psychologiquement. Pas toutes. Ah, si. Si, il y a toujours moyen de moyenner. Pas tous les cas. Ah, mais pas tous les cas. Je peux te garantir qu'il y a des cas qui ne sont pas expliqués. Et au bout de l'âme, comme elle est parfaite, elle va dans l'espace. Après, où est-ce qu'est le continent ultime? Géographiquement, c'est encore plus compliqué. Hein, le continent ultime. Une fois que ton âme est assez éveillée pour passer à autre chose, où est-ce que c'est? Ça, c'est encore autre chose. Ça va, Damien, tu as compris le principe de réincarnation? Avec les bières, ça va mieux. Lui, il tourne à la lèvre, faut l'accro. La réincarnation peut être le bien ou le mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Maya? Mais en fait, ta réincarnation, elle peut aller vers une évolution, vers une régression. Là, tu peux aller de l'avant, ton âme peut aller s'élever, aller dans le bien. Ou si tu fais vraiment des mauvais choix, elle peut aller vers le mal et donc régresser et repartir dans un cycle. En Je fait, ton pense âme, pas qu'on régresse, moi. Vraiment, je pense je pas. Je pense que pense ton que âme chaque vie a est un besoin d'évoluer. palier. Oui, l'âme a besoin d'évoluer. Mais la vie que tu vis est un palier. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu n'évolueras pas. Mais je pense que tu vas plus stagner que régresser, à Alors, mon qu'est-ce qu'une sens. vieille âme? Pour ça, Pour moi, une Belinda. vieille âme, c'est une âme qui a beaucoup de cycles de réincarnation, qui a vécu beaucoup de réincarnations. Pour moi, c'est ça une vieille âme. C'est une âme qui, pas forcément dans le temps, hein, parce que, comme je dis, la notion de temps est compliquée pour les âmes, parce qu'elle n'est pas la même que la nôtre, mais qui a beaucoup de vie, en fait. Voilà. Une vieille âme, c'est une âme qui a beaucoup vécu. Mais le but d'une âme, pour moi, le but d'une âme, à travers ses réincarnations, est de s'élever. Donc, au bout d'un moment, une vieille âme, elle s'élève. Donc, elle change de. Ou alors, c'est qu'elle est vraiment pas bonne. Hein. C'est peut-être le cancre de l'école, mais au bout d'un moment, elle devrait arriver à s'élever quand même. Il L'un peut ou toujours y en l'autre avoir. dépend de ce que. Oui, tout à fait, Sylvie. Voilà. Je pense que ta réincarnation est la conséquence de ta vie antérieure. Il n'y a pas de Je souci, pense que toutes Flo. les âmes. Bonne soirée à Je pense que Bisous, toi. bisous, Flo. Salut Flo. Je pense que toutes les âmes ne peuvent pas s'élever en même temps. Je pense qu'il y a des âmes qui régressent pour mieux s'élever, hein, mais le but c'est de s'élever, mais je pense qu'il y a des âmes qui arrivent à régresser pour mieux s'élever. Alors, Jean-Marc a déjà répondu à ça, Lulu, il y a 2 minutes. À tout Non, hasard. alors la question que j'ai répondu, est-ce qu'il peut y avoir deux âmes dans un corps? Fusionner deux âmes, je ne pense pas que ça soit possible parce que je pense qu'une âme est une entité propre, qu'elle ne peut pas disparaître pour créer une autre entité. Là, je rigole, c'est pas méchant, hein, j'ai pensé à Dragon Ball, c'est fusion. Oui, ben moi aussi, depuis tout à l'heure, j'y pense, hein, mais bon. Parce qu'il y avait Donc je pense fusion que dans l'autre la question fusion. aussi. Hein. Oui, mais est-ce que deux âmes peuvent fusionner dans un corps? C'était la première question. Mais là, est-ce que deux âmes peuvent fusionner pour être dans un seul corps? Non, je pense pas que les âmes peuvent fusionner. Je pense que deux âmes peuvent être dans le même Mais dans corps, tous mais les cas, il n'y a elles pas de resteront fusion. deux entités. Voilà, elles Dans tous resteront les deux cas, il n'y a entités pas de fusion. indépendantes. Ah, est-ce que tu crois à la Et la réincarnation, vie, mon cœur? Caro. Oui. Voilà, la réponse est Caro. Oui. Elle a plus de voix, Caro Anne. Attends, non, bon. Il n'y a pas de souci, la Nilette. Mais je vois que en fait, vous avez beaucoup de questions sur la réincarnation. Et même quand elle est trop mauvaise, elle va en enfer. Alors ça, c'est une autre croyance, Pollux. C'est encore autre chose. Alors moi,
Moi, je vais te dire, c'est possible, parce que moi, je crois à l'enfer, je crois, mais pas à l'enfer dans le sens avec les diables et tout ça. Je pense que l'enfer c'est un autre univers, c'est le principe des multivers, donc plusieurs univers parallèles. Et je pense que l'enfer et le paradis sont deux univers proches de l'autre. Et je pense qu'effectivement, mais est-ce que ton âme évolue pour aller vers le paradis ou vers l'enfer? Mais est-ce que c'est forcément tragique d'aller vers l'enfer? Est-ce que l'enfer est vraiment si mauvais que ça? Ou est-ce que c'est simplement un autre état d'esprit qui est totalement opposé au nôtre qu'on considère comme mauvais? C'est peut-être tout simplement un autre état d'esprit, une autre manière d'être. Il n'y a pas de souci, Lulu. Oui, les deux bières peuvent fusionner pour faire un super alcool. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Réunion des alcooliques anonymes, bonsoir. Ou pas anonymes d'ailleurs. Mais de toute façon, C'est de les la meilleurs chance cocktails, d'être c'est des là. fusions d'alcool. Hein. Oui, c'est vrai ça. J'avais beaucoup aimé un cocktail qui s'appelait Sexe d'ange. Ah, c'est la cervelle de singe. Oui, pourquoi pas. Cervelle de Saint-Jean sorbet. C'est Indiana bon, ça, Jones. la Voilà. cervelle. C'est bon, la cervelle de singe. Quand c'est bien fait, c'est bon. Comment je te dis Oui, souvent, on on aura la aura la réponse quand on y réponse. sera, oui. C'est ça, Laurent. Oui, mais Et le encore, problème, c'est que peut-être, hein. Peut-être pas. on a peut-être déjà la réponse. Non, mais on a peut-être déjà la réponse. Notre trame a sûrement déjà la réponse, mais vu qu'on est incapable d'accéder à ces souvenirs-là, Hmm. c'est con, hein. C'est possible aussi. En fait, on aura la réponse, mais on ne sera pas capable de la transmettre. Après, il est possible, Et je pense que si on revient un petit peu sur le bouddhisme, que justement les personnes qui sont vraiment éveillées, qui ont atteint une forme d'illumination, sont ceux qui se souviennent de la réponse. oui. Alors, c'est un des cycles, c'est un des choix c'est le choix de la réincarnation de l'âme éveillée. C'est-à-dire que l'âme qui est assez éveillée pour ne plus se réincarner choisit de se réincarner pour apporter le savoir à l'humanité. Ah, mais Ben, va te chercher une bière, alors, Damien. il y en a qui disent que ton âme, une fois qu'elle revient à l'état d'âme, se rappelle de tout. Oui, Donc non, oui, en c'est un fait, à peu le bout donné, principe, c'est ce qui revient le plus souvent. c'est ce qui fait que ton âme peut évoluer parce qu'elle apprend de ses erreurs. Donc voilà. Si tu te rappelles jamais tu recommettras toujours les mêmes erreurs. Si ton âme n'arrive pas à se rappeler de l'erreur qu'elle a fait, elle recommettera la même erreur. Bon, si quelqu'un veut prendre ma place, faites-vous plaisir, hein. Profitez-en. Plus. Oui, t'inquiète pas. Parce qu'après, je pense que Jean-Marc va pas faire durer le live éternellement. Il n'est pas comme moi, lui, donc Non, non, il moi, a une vie. il faut manger. Demain matin, lever tôt. En plus, le matin, tout le monde se lève tôt. Oh, putain, c'est clair. Oui, moi aussi, d'ailleurs, pour une fois. Il n'y a pas de Bonne souci, Zaza, mais soirée, je pense que je vais Zaza. faire comme toi. Après, il y a aussi les livres qui parlent. Qui parle de la vie. Tout à Oui, fait. oui, C'est oui, les EL, certainement. c'est encore autre chose. La forme. Mais Sylvie, beaucoup de personnes pensent que ça, effectivement, l'enfer est sur Oui. Terre, mais est-ce qu'on considère que l'enfer est sur Terre parce qu'on n'a pas vu pire? Peut-être que l'enfer, c'est pire, mais qu'on n'en a pas conscience. Bonsoir, Urbex, Rome, Urbex. Ah, je ne vois pas, il n'a pas parlé. De quoi? Non, il est Non, juste mais arrivé. j'y vois pas. Moi, il s'est affiché, quoi, mais voilà. Il n'a pas Qu'est-ce qui parlé. prouve que ce n'est pas ici l'enfer? Mais parce que moi, j'estime que l'enfer, c'est pire que ça, mais le problème, c'est que comme on ne connaît pas ce qui est pire que ça, ben, on considère que c'est ici l'enfer. Il y a toujours pire. Après. Non, mais si l'enfer, c'est quelque chose. Moi, je me rappelle parce que je lis beaucoup les Amérindiens. Quand ils décrivent leur pire esprit maléfique, ils ont une phrase qui est marrante parce qu'ils disent que, en fait, le diable, c'est un gentleman à côté. Oui, D'ailleurs, certainement. ce que les chrétiens peuvent envisager de pire, ce n'est rien par rapport à ce que les Amérindiens peuvent envisager de pire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de personnel, hein, ce qu'on imagine de pire. Mais je pense que non, l'enfer, c'est encore pire que ça. Mais c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de concevoir. Et après, il y en a qui disent, hein, tu te crées quand tu es en enfer, tu te crées ton propre enfer. C'est toi ton propre bourreau. Hein. Oui. Tu es ton meilleur Ça a bourreau. été très bien repris C'est toi qui es dans capable la de série Lucifer, d'ailleurs. Ouais. Oui, mais Oui, c'est c'est ce que je dis ça. souvent, c'est que les séries sont toujours issues de mythes et de choses que les gens ont entendues. Tu sais, j'ai entendu ça, je vais te mettre dans une série. Ben oui, mais c'est souvent vrai.
Enfin, vrai. C'est souvent issu d'une Oui, légende vraie. voilà. Toute légende a un fond de vérité. Mais attention, ça ne veut pas dire que toute rumeur a un fond de vérité. Hein. Faut pas tout mélanger. Alors, petit humour pour Damien. Toi, tu t'habilles pas en Prada. Toi, tu t'habilles en Nike Air, hein. C'est comme tu as sorti à ta bagnole, hein. Je vois bien Damien en Prada, un talon aiguille, avec un mini-jupe. C'est ça. Youhou! Salut Je Mélanie. vends des chocolatines. Salut Guylaine. Je fais des chocolatines. Tout à fait, Il y Lynn. a toujours mieux aussi. Tout à fait, Lynn. Tout mais tout à fait, oui, je suis La entièrement notion de bien d'accord. et de mal, c'est vraiment la notion de bien et de mal, c'est vraiment c'est culturel, éducatif, mais c'est vraiment pas absolu, quoi. La notion de bien et de mal n'est vraiment pas absolue. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut bien comprendre. C'est ce qui est mal et bien pour nous n'est pas mal et bien pour notre personne. Déjà sur Terre, alors t'imagines au niveau universel, la notion de le bien et le mal n'existe pas vraiment au niveau universel. C'est pour ça que Donc, j'insiste c'est souvent mal sur le qu'un fait que lion. quand une entité grogne ou griffe, c'est pas forcément parce qu'elle est maléfique. Hein. Elle n'a pas la notion de mal ou de bien. Elle attire l'attention. Est-ce qu'un lion, quand il tue une gazelle, c'est mal? Oui, mais non, c'est pour Voilà. nourrir. Donc, c'est mal sans être mal. C'est pour ça, c'est tellement relatif, le bien et le mal. C'est comme le temps, c'est comme beaucoup de choses qui sont relatives, mais qui sont importantes pour nous quand même. C'est important pour nous, attention, la notion de bien et de mal est très importante. Mais elle est vraiment, c'est quelque chose des êtres très humains et d'absolument pas universel. Bonsoir Salut Anouk. Guylaine. Salut Anouk. Bon, apparemment, personne ne veut prendre ma place. Hein. Ils ont peur. Ils ont peur que tu les mordes. Mais Mais une âme peut ne ne peut pas pas. souhaiter se réincarner. Peut-être le pourquoi au phénomène paranormal. Tu veux dire, quand quelqu'un meurt, qu'il refuse de se réincarner, c'est pour ça qu'il reste sur place et qu'on a des Fais comme lui. phénomènes. Fais comme lui. Non, mais fais comme Manu. C'est mon live. Non, mais moi, je pense simplement que les esprits que. Parce que, voilà, c'est le problème, c'est qu'il faut bien comprendre la notion de temps pour un esprit qui n'est pas la même qu'un autre. Alors, est-ce que le temps qu'une âme passe d'un corps à un autre, est-ce qu'elle ne se balade pas simplement sur Terre en attendant d'être jugée, en attendant d'être réincarnée? Et est-ce que c'est pas ces esprits-là qu'on croise? Qui grogne et terre quand elle est en route. Oh là là. Ben oui, dans tous les soirs, putain, il dort comme une Après, moi, horloge. je dormais en plus. Mais oui, après, il peut y avoir des âmes qui ne se réincarnent pas parce qu'elles ne veulent pas rentrer dans le cycle de réincarnation. Peut-être qu'il y a des rebelles, hein, et ça devient des âmes errantes. Mais il y Il a y a plein des de théories entités qui là-dessus, choisissent hein. de rester. Pour moi, il y a des entités qui choisissent de rester et de ne pas quitter le plan terrestre. Après, il ne faut pas confondre les phénomènes qu'on a dus à des entités intelligentes et des phénomènes qu'on a dus à des souvenirs résiduels. Aussi. Je pense notamment aux souvenirs, à ce qu'on appelle les souvenirs des pierres et tout ça, ce qui est quelque chose c'est des phénomènes résiduels et qui ne sont pas dépendants d'une entité propre. Et moi, je pue. Bonsoir, Eric. Ouais, ouais. Toi, tu vas être une âme rebelle, Damien. Tu l'es déjà, non? Non, non, il appelle charisme. Il Il appelle comprend, charisme. il comprend pas. En deux mots, Damien. Il deviendra un âme rebelle par accident. Voilà, c'est ça, il y a encore. Qui sera tombé alors, Je hein. me suis trompé. En deux mots. Bon, si vous avez plus de questions, moi je vais arrêter le live. Il est 8h moins 25, on va peut-être manger. Je pense que les gens vont aller manger aussi d'ailleurs. Non, moi, c'est fait. Moi non. Ton problème. Salut Laetitia. Je vais arrêter le live là. Manu, je te remercie d'être intervenu. Ouais. Hein? Mais de rien, merci à toi d'avoir accepté mon humble présence. Oh my God. Et puis, de toute façon, hein, à plus. Hein. Au revoir les gens. À plus, Manu. Puis désolé, tu m'as mais ça n'a pas servi à grand chose. Bon, moi je vais vous laisser. Hein. Je suis super content que vous soyez encore si nombreux. Oui, j'allais le demander. Alors, je suis sur les réseaux qui ne nous aident pas. J'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Quand on te fait tourner. C'est peut-être un moyen de communiquer comme un autre. Hein. Ils savent peut-être communiquer autrement. Sylvie. Après, je ne saurais pas de quoi te dire. J'étais pas là pour les circonstances. Hein. Peut-être que tu as fait quelque chose de mal pour provoquer involontairement.
Il n'y a pas de souci, Nathan. Mais non, Sylvie, effectivement, c'est peut-être pas forcément mal, c'est peut-être une réponse à un contexte. Peut-être qu'au contexte, ça fait cette réponse. Peut-être que c'est quelque chose qui est fait, non pas contre toi, mais contre quelque chose qui était là avant toi. Peut-être que c'est conséquence d'un acte passé, peut-être que c'est une répétition d'un acte qui a déjà été produit. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc, Un repas, moi, un replay. c'est qui sera en plat? Euh, Bah oui, je suis désolé, Anouk. Merci, Lynn. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à le marquer. Comme d'habitude, on va refaire un sondage. Je ne sais pas si on refera un sondage libre ou un sondage ciblé. Non, on passe le loup-garou cette fois-ci et ce sera pas dans 15 jours, ce sera dans 3 C'est pas le loup-garou. Si. Non, c'est le vaudou. Vaudou. C'est le vaudou. Ah oui, alors ça sera pas dans 15 jours, ça sera dans 3 semaines le prochain live. Mais le sujet est imposé, ça sera sur le vaudou. Voilà. Effectivement. Parce qu'on me l'a demandé souvent, il passe pas par les votières, mais on me l'a demandé souvent. Donc cette fois je vais le faire, je vais parler du vaudou. Je suis désolé, ça bug. Donc j'ai passé 3 semaines à pencher sur vaudou, à essayer de remettre place au BS aussi au passage. Il n'y a pas de souci, Marie. En tout cas, je vous remercie de votre présence, hein. Je vous remercie de votre partage et je vous remercie de vos likes. Puis j'espère de toute façon que vous avez appris quelque chose. C'est mon seul et unique but, du moment qu'une personne a appris quelque chose, ça aura marché. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit, une bonne semaine. Je vous dis peut-être dans la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ferai mon petit live, un petit live hors sujet comme j'ai fait la dernière fois. Paranormal Science, je ferai encore un petit truc. Paranormal et autre chose, paranormal de bière, pourquoi pas. L'alcool dans le paranormal. On va parler. Il va aimer la Damien, là, tu auras ton meilleur abonné là. Le paranormal, la bière et le paranormal, pourquoi pas. Non, je me suis rasé la barbe, mais elle a repoussé. Dans 3 semaines, j'aurai de nouveau mon bouc, vous inquiétez pas. En tout cas, je vous remercie de votre présence, ça me touche énormément. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis n'oubliez pas, dans chaque légende, il y a une base de vérité. Merci bien, au revoir.